Et bien le bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais voilà, quand j'ai envie des fois je sors des petites vidéos pour vous faire plaisir tout simplement et pour vous aider à construire vos galeries à pareil, à un petit budget comme d'habitude, on reste sur la même optique. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va s'attarder sur des petites pépites du moment et notamment des pépites qui ont un peu explosé, on va dire, ces derniers matchs, c'est-à-dire au mois de septembre et en ce début de saison tout simplement. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir, tout ça, à liker, ça me fait très plaisir, à suivre la chaîne. Et voilà, il y aura souvent du contenu comme ça qui sortira. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je perds pas plus de temps. Je vous ai sélectionné 5 joueurs qui ont vraiment bien performé sur ces derniers matchs et qui vont potentiellement continuer à bien performer et donc qui sont éligibles en U23 bien sûr. Donc on commence d'abord par un défenseur, Raúl Torrente, qui joue au Dynamo Zagreb, donc voilà, équipe qui a la mainmise sur son championnat. Donc voilà, un petit Espagnol qui a fait voilà trois très bons matchs. Les trois derniers matchs étaient vraiment pas mal. Il a joué trois matchs, donc il y a un peu une rotation au niveau du Dynamo Zagreb, un peu spéciale, mais je pense que là, s'il commence vraiment à s'affirmer, même en match de Coupe d'Europe, comme on peut le voir contre Monaco, où il est décisif, et ben ça peut quand même être pas mal. Donc voilà, c'est des joueurs à prospect, hein, c'est pas forcément des joueurs en qui on est sûr d'avoir de gros résultats, mais franchement, son prix a bien grimpé, mais vous voyez qu'en off-season, vous l'avez vraiment pour 2 euros, donc c'est rien du tout. Et voilà, en in-season, 7 euros, donc ça reste quand même très très abordable. Et puis je pense que s'il s'affirme vraiment dans ce championnat croate, il va pouvoir faire de très très bonnes choses. Donc voilà, peut-être contre Salzbourg aussi, qui est pas en bonne forme en ce moment, et puis voilà, dominer le championnat tout simplement. Et continuer aussi les matchs en Coupe d'Europe, voilà, Dortmund, les Celtics, et faire des bonnes perfs. Donc voilà, première pépite à vous proposer. Ensuite, euh, un deuxième défenseur que je vais vous proposer, c'est tout simplement l'Ouzbek du Racing Club de Lens, Abdoukodir Kuzanov. Donc si vous suivez un peu la Ligue 1, vous l'avez peut-être aperçu en ses premiers matchs, Lens enchaîne pas mal de clean sheets et a pris très peu de buts en ce début de saison. Et c'est notamment grâce à cette pépite qui a commencé à prendre sa place en ce début de saison dans la défense centrale du Racing Club de Lens. Donc voilà, il a que 20 ans en plus. Donc 14 euros en ce moment, son prix a bien explosé. Mais il faut savoir qu'il est aussi voilà, appelé en sélection avec l'Ouzbékistan et il joue les matchs. Et il est très très bon. Donc voilà, on a quand même du très gros score. Et ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que c'est même pas, voilà, c'est même pas du decisive score, c'est vraiment du all-around. Donc c'est-à-dire qu'il fait voilà, du 51, c'est énorme. Il atteint presque les 100. Donc voilà, c'est un joueur qui va encore beaucoup beaucoup évoluer. On attend peut-être un retour de Danso à Lens dans la défense centrale, mais c'est possible qu'il reste titulaire avec Danso justement et qu'il forme vraiment un trio de choc avec Medina en défense. Donc franchement, je pense que même si Danso va prendre sa place, il va partir dans un top club soit récemment ou soit continuer à Lens tout simplement. Mais voilà, commencer à vraiment vraiment s'affirmer parce qu'il est très très bon. En duel aérien et même les duels tout court, il est l'un des meilleurs en Ligue 1. Donc c'est vraiment un très très gros joueur. Aujourd'hui, voilà, il se vend à un prix assez élevé, mais c'est vraiment un super joueur. Il a que 20 ans, encore une fois, il a encore une grosse carrière devant lui. Donc voilà, deuxième défenseur que je vous propose, ce serait les deux seuls, mais c'était aussi pour vous montrer que des U23, on en trouve aussi dans le top 5 tout simplement, en champion. Donc voilà, deuxième petit joueur que je vous ai trouvé. Ensuite, on part sur un petit milieu qui est vraiment pas mal du tout, si ça veut bien charger bien sûr. C'est tout simplement voilà, un U23 qui joue en Norvège, Edvard Taxet. Donc voilà, U23 pareil jusqu'en 2025, un prix très très faible comme vous pouvez le voir. Et quand on regarde aussi ses derniers matchs, il commence à être titulaire à chaque match. Et ça c'est vraiment pas mal. Et il sort des scores très 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 élevés. Voilà, comme on le voit, c'est du décisif, pardon, mais aussi du AA. Donc, ben, tout simplement, voilà, quasi 200 sur les deux derniers matchs. Et je peux vous dire que en tant que manager, quand on voit des 100 à certains joueurs, on se dit, c'est possible qu'il répète. Et là, franchement, vu sa forme actuelle, c'est très très probable qu'il continue là-dessus. Donc voilà, franchement, 100% titulaire, voilà, il n'y a pas de risque avec lui encore une fois, surtout au prix où il est. Donc voilà, vous pouvez le voir, c'est vraiment faible.
Donc franchement, pourquoi pas partir là-dessus. Après, il faut juste voir au niveau du championnat, voilà, si ça joue régulièrement ou pas. Mais voilà, enfin, c'est un top joueur. Franchement, l'investissement, il est très très faible encore une fois. Et je pense que la rentabilité pardon, peut être vraiment élevée sur le coup. Et ensuite, deuxième milieu aussi que je vous ai trouvé. Je pense que vous le connaissez, peut-être si vous suivez un peu la première ligue. Il joue à Chelsea. Donc voilà, Chelsea, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, mais lui, il commence vraiment à enchaîner les matchs. Renato Veiga, 21 ans. Donc voilà, il a appelé avec le Portugal, mais là, je pense pas qu'il sera titulaire, hein, bien sûr. Et on voit que la même chose que les autres joueurs, il a performé sur les derniers matchs. Donc voilà, je peux vous le montrer. Là, sur le dernier match, voilà, il était remplaçant, hein, donc c'est aussi ça la tactique de Chelsea, c'est de faire beaucoup tourner. Mais quand il joue, ben voilà, il a quand même de très très hauts scores. Donc, encore une fois, c'est pas un joueur sur qui on peut compter tout de suite, mais à ce prix-là en première ligue, si vous le mettez au bon moment, au match où vraiment il va jouer, ça peut être très 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 intéressant. Voilà, il a sorti un gros match contre Genk, donc peut-être que voilà, vous pouvez le prendre pour les matchs de Coupe d'Europe, peut-être. Contre Panathinaikos, il y a moyen que Chelsea fasse aussi un très bon score. Donc c'est à prendre. Voilà, 21 ans, il est encore très jeune, encore une fois. Son prix a un peu augmenté, mais c'est encore le moment, je pense, d'acheter avant peut-être qu'il commence à enchaîner les matchs. Franchement, c'est possible pour ce type de joueur. Donc voilà, un petit milieu encore très très intéressant. Et ensuite, on va passer directement sur le dernier joueur. Vite fait, bien fait, un attaquant. Cette fois-ci, j'ai essayé de trouver un peu tous les postes, bien évidemment pas gardien, mais voilà, pour avoir aussi un peu un panel de joueurs assez intéressant. Et donc on est parti sur Yuri Alberto, donc voilà, qui joue au Brésil. Donc le championnat voilà fini à la fin de l'année 2024. Mais c'est encore le moment de prendre ce type de joueur parce que franchement, vu ses résultats, c'est dommage de passer à côté, surtout pour un U23. Avec surtout voilà, cette régularité qu'il commence à avoir, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, c'est juste qu'il fait que marquer en ce moment. Donc il n'a pas trop de AA, mais il marque, il marque, il marque et ça s'arrête pas. Donc franchement, s'il continue sur cette lancée, c'est toujours bon d'avoir. Voilà, il y a encore énormément de matchs pour le Brésil. Donc c'est toujours bon de voilà, avoir un attaquant qui est décisif, tout simplement. Il n'y a, pas, il y a pas à chercher. Voilà, donc 100% de titularisation sur. Il joue à voilà, Corinthians. Et voilà, c'est encore une occasion de se trouver un petit buteur sympa. Certes, il est en Classic Cards, donc il n'a pas une nouvelle carte attitrée, mais franchement, dans une U23 avec un petit budget, c'est un très très bon attaquant. Encore une fois, je vous ai pris des joueurs qui sont bons actuellement. Peut-être qu'ils vont redescendre ou voilà. Mais voilà, il enchaîne surtout les matchs à domicile, là, deux matchs à domicile. Après, voilà, il joue des clubs pas très élevés dans les championnats où ça joue. Donc, intéressant, franchement intéressant à prendre. Et je pense que si vous arrivez à trade avec certains managers, ils pourront le laisser quand même à encore moins de 7 euros. Là, voilà, c'est vraiment les dernières ventes, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui se sont vendus aux alentours de 4 euros. Donc ça reste vraiment, vraiment abordable. Donc voilà, c'est le moment, c'est la trêve internationale en ce moment. Donc c'est aussi le moment d'acheter ce genre de joueurs qui jouent vraiment en équipe nationale. Et le moment voilà, de faire des bénéfices et pourquoi pas de gagner des compétitions dès que les championnats reprendront tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo assez brève, mais assez simple et claire pour vous, si jamais vous cherchez des petites pépites pour jouer en U23. Sur ce, je vous laisse, et puis à une prochaine, tout simplement. Salut, ciao.